toutes et à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de revenir avec vous sur un sujet qui est très attendu, qui est la reprise de la sexualité après la grossesse. Encore une fois, je vais parler de moi, de ce que je vis en ce moment. Je sais qu'il y en a parmi vous qui en ont peut-être un petit peu marre que je parle de ma grossesse, de mon accouchement et tout. C'est la période, je vous promets, ça va revenir à la normale. J'ai plein de vidéos de prévues qui ont rien à voir avec ça. Ne vous inquiétez pas. Et puis voilà, ainsi va la vie. Vous êtes beaucoup à me demander ce sujet sur Instagram, même la sexualité après l'accouchement globalement. Et aujourd'hui, je profite de cette vidéo qui est sponsorisée par Lovelysins pour vous parler de la reprise aussi de l'utilisation des sex toys après l'accouchement. Et pour cela, j'ai 2 packs excellents à vous proposer. Ils sont dirigés vers les couples, mais franchement, c'est aussi très bien pour se réapproprier son corps et sa sexualité, pour la reprise de l'auto-érotisme en fait. Même en solitaire, vous pouvez utiliser très bien ces petits packs de sex toys. Mais leur usage principal, c'est aussi de recréer de la sensualité, de la tendresse dans le couple. Il y a plein de petites choses qui favorisent en fait cette complicité qu'on peut réinstaurer dans le couple, surtout quand on a passé du temps à ne pas faire de la sexualité et du couple notre priorité. Voilà, quand on vient d'avoir un bébé, et ben on se sent au début beaucoup plus mère que femme. On est tous les deux accaparés par les soins du bébé. On n'a pas forcément de libido, ou elle tarde à revenir, elle met un peu du temps, elle est un petit peu rouillée, un petit côté diesel, vous voyez. Et puis globalement parlant, il faut aussi que le physique suive, qu'on puisse cicatriser, que le corps revienne petit à petit à la normale, même si évidemment il peut aussi changer définitivement après une telle épreuve qui est la grossesse et l'accouchement. Le premier pack, il a l'avantage aussi d'être pas cher, donc si vous avez un petit budget et que vous voulez quand même vous offrir quelque chose qui vous permette de retourner à de la sexualité petit à petit, et ben je le trouve vraiment cool. Ça s'appelle la trousse coquine de Love to Love, qui est une marque petit budget mais tout de même avec des bons produits. Franchement, vous trouverez par exemple un dildo non vibrant qui est vraiment idéal pour se refamiliariser avec la pénétration après l'accouchement. Vous n'allez pas forcément commencer par ça, mais en tout cas d'aller vers du non vibrant, c'est peut-être une première étape avant de passer à un vibro. Il arrive dans cette petite boîte holographique qui en plus est magnifique, et le dildo en lui-même a des paillettes à l'intérieur de ce silicone hyper doux rose. On est vachement dans l'esthétique licorne et tout, mais franchement moi j'aime beaucoup. Je vous ferai des gros plans, mais c'est vraiment super joli à l'œil nu. Là à la caméra c'est difficile à vous montrer. Dans ce même pack, pour reprendre les caresses avec du non pénétratif, ça c'est l'idéal. Dans cette même trousse coquine qui se présente d'ailleurs avec une vraie trousse, vous allez recevoir une belle pochette comme ça holographique. Vous trouverez aussi ce sextoy qui est vraiment idéal pour reprendre la sexualité non pénétrative au début. C'est en fait un doigt vibrant, donc vous pouvez glisser un doigt à l'intérieur de la bague pour ensuite utiliser le sextoy de manière beaucoup plus ergonomique. Il a une bonne puissance, il est super joli esthétiquement parlant, il est tout doux avec un petit peu de rugosité ici à l'intérieur. Il est waterproof, donc vous pouvez aussi commencer à l'utiliser sous la douche quand vous faites votre toilette. C'est une très bonne façon d'y aller pas à pas, parce que c'est quelque chose que j'ai remarqué aussi, c'est que moi, la réappropriation de mon corps après toutes ces épreuves, après ces blessures, parce qu'il y a potentiellement des déchirures et tout, moi c'était mon cas, même si c'était un peu en surface, c'était pas immensément grave et ça a cicatrisé assez vite. Et ben c'était l'idéal d'utiliser ce temps que j'avais pour moi, toute seule avec moi-même, dans l'intimité de la douche, pour me reconnecter avec mon corps, recommencer à toucher petit à petit, parce qu'au début c'est un peu intimidant, on a peur de se faire mal en fait. Ce genre de sextoy c'est parfait parce que c'est vraiment une prolongation de notre propre corps, de nos propres doigts, avec le petit bonus de la vibration, avec des textures différentes et donc des sensations différentes. Donc c'est vraiment le top si on aimait déjà l'usage des sextoys avant mais qu'on veut s'y remettre tout en douceur. Et comme je vous disais dans ce pack, je suis surexposée du bas du corps. C'est très bizarre quand même. Il y a trop de soleil. Voilà, on est un petit peu mieux comme ça. Et comme je vous disais dans ce pack, il y a aussi des petits accessoires, des petits jeux qui vous permettent de réinstaurer de la complicité dans le couple, ce qui est super important parce que comme je vous disais, on est focalisé sur la parentalité, mais il y a quand même des moments, moi j'ai remarqué que la libido aussi revenait un peu par vague. Vous me direz en commentaire si c'est votre cas à vous aussi, je sais que c'est différent chez tout le monde, mais en fait nous ce que ça a fait c'est que il y avait un moment où on n'y pensait pas
du tout. Et en fait, il y avait des moments où ça y est, le bébé dort, enfin, on y est arrivé et on se retrouve tous les deux, on se regarde et on se dit on ferait bien un câlin quand même. On a tellement de vagues de bonheur et d'ocytocine, en fait, on a envie aussi de cette tendresse dans le couple qui se transforme en envie un peu sexuelle aussi. Évidemment, ça prend du temps et c'est en fait par étapes. On passe pas de rien à une libido explosive d'un coup. C'est peut-être au début, on a juste envie de faire des câlins, au début, on a juste envie de s'embrasser, se masser et de se caresser. Et par exemple, ici, la mousse Tickle My Body, elle peut être géniale pour ça. Surtout quand on n'a pas le temps de s'huiler le corps en entier pour se faire un massage intégral. Ici, on peut se faire un petit massage vite fait qui donne beaucoup de sensations parce que ça crépite sur la peau. Instant ASMR. Ça sent la barbe à papa en plus. Hop là, et vous voyez là, j'ai pas fait beaucoup de cuts au montage, il en reste un petit peu sur mes doigts, mais c'est comme si j'avais rien. Je sens que ma peau est un peu hydratée, pas du tout d'effet gras, c'est un effet un petit peu plus astringent, je dirais. C'est vraiment le top quand on n'a pas beaucoup le temps. Et avec ceci, on a un cock ring en silicone qui est tout simple, mais qui est vraiment top, avec une super qualité. Il s'étire super bien et en fait, il a une taille idéale pour s'adapter au maximum de morphologie. Je vous conseille de le mettre derrière les testicules, donc de l'enfiler de préférence quand on est encore au repos. Après, ça permet d'avoir encore plus de sensations et de maintenir l'érection, bloquer le retour sanguin et donc de booster l'érection. Et enfin, un petit chéquier Kamasutra Challenge. Ce sont des chèques avec de magnifiques illustrations que je trouve vraiment très très jolies. C'est en toutes les langues, donc si vous avez un couple multiculturel comme moi, c'est pratique. Et on a des petits challenges à faire au lit, ce qui est toujours bien pour varier un petit peu la sexualité, mettre un peu de piment, faire des choses auxquelles on n'aurait pas forcément pensé nous-mêmes. Quand la libido est un peu en mode diesel, a du mal à se relancer, et ben c'est pas mal d'avoir ce genre de petits tips. Ça permet en fait de se mettre un peu l'eau à la bouche, de se projeter dans certaines choses sexuelles, alors que notre libido est peut-être pas activée d'elle-même, mais elle est plus réactive et donc elle va se déclencher au fur et à mesure qu'on a des petites interactions amoureuses et sexuelles. C'est un bon support, c'est un bon outil en tout cas pour réveiller sa libido. Cette trousse coquine de chez Love to Love, elle est à 79,99€, 80€ en gros, mais au lieu de 105,95€. Les produits individuellement ont beaucoup plus de valeur, donc vous faites une bonne affaire en achetant le pack plutôt qu'en choisissant quelques petits produits vous-même. Une question qui revient souvent autour de la reprise de la sexualité après un accouchement, c'est quand est-ce qu'on peut reprendre? Moi, ça fait déjà du coup presque 2 mois que j'ai accouché. J'ai pu me renseigner un petit peu et faire des recherches. Il n'y a pas de règles et il n'y a pas forcément besoin de demander l'autorisation d'un professionnel de santé avant de reprendre la sexualité. En fait, si vous n'avez pas eu de complications majeures, si vous n'avez pas eu de gros traumatismes au niveau de votre corps, si votre accouchement s'est passé d'une manière assez classique, on va dire, et bien vous pouvez reprendre la sexualité quand vous le sentez. En fait, c'est vous qui décidez. Maintenant, les professionnels de santé ont plus tendance à laisser les patientes et les patients libres de ressentir leur corps et de décider d'être maîtres en fait de leurs sensations et de décider pour eux-mêmes. En fait, on a enfin compris que les patients sont les mieux positionnés pour savoir ce qui est bon pour eux, même si évidemment les conseils de santé sont toujours les bienvenus. Mais voilà, pour la reprise de la sexualité, c'est quand on le sent. Donc si vous avez des douleurs, évidemment, vous n'allez pas faire une pénétration dessus et avoir encore plus mal, mais ça paraît être du bon sens. Évidemment, ça va avec ne pas céder à quelconque pression qui serait, je sais pas, j'ai vu telle personne dans mon entourage, tel pote qui vient d'accoucher aussi, elle a repris la sexualité en 1 mois, est-ce que moi je dois reprendre la sexualité après 1 mois? Non, pas du tout, chacune et chacun va à son rythme, ça on est d'accord. Moi je pensais prendre plus de temps et en fait j'ai eu envie avant et j'ai trouvé que c'était possible avant, donc finalement j'ai repris plus vite que je pensais. Après environ 1 mois, et puis pas tout de suite en faisant des pénétrations, pas tout de suite en faisant des trucs de fou,
fou. On y allait vraiment pas à pas en écoutant les réactions du corps à chaque fois. Moi comme mon chéri, on a beaucoup parlé, on a beaucoup communiqué pour être sûr que tout allait bien à chaque étape. Et ça s'est super bien passé. Je vous souhaite que ça se passe pareil, mais si c'est pas après un mois, c'est après 2, 3, 6, on s'en fout, peu importe. Allez-y à votre rythme, suivez vos désirs aussi, parce que s'il n'y a pas de désir du tout, en fait, vous avez le droit aussi de ne pas faire de sexualité pendant autant de temps que vous voulez. Encore une fois, il n'y a pas de règle. Être épanoui, c'est vraiment à la carte. Et si vous êtes partenaire d'une personne qui vient d'accoucher, surtout ne mettez pas de pression parce que vous avez envie de reprendre la sexualité. Vous avez une libido qui revient en force, vous en avez marre d'attendre. Et ben, achetez-vous des sextoys, allez vous pogner comme vous voulez, mais on ne met pas la pression sur les partenaires, que ce soit dans un sens comme dans l'autre. Justement, en parlant de sextoy, si vous voulez un pack de sextoy et d'accessoires qui est un petit peu plus level up par rapport au Love to Love que je vous ai montré. Sur Lovely Scenes, il y en a un qui a été composé par le sexpert Adnan qui nous fait des petites compositions de produits qu'il a validé lui-même avec une expérience de malade dans le domaine du plaisir. Vraiment, vous pouvez lui faire confiance. C'est pour ça que sur Lovely Scenes, il y a vraiment que des produits qui sont sélectionnés pour leur qualité. Ça s'appelle donc le Lovely Pack Couple. Encore une fois, on trouve des petits accessoires, des petits outils qui vont nous aider à réinstaurer de la complicité dans le couple pour faire revenir un petit peu de sensualité, le côté un petit peu coquin qu'on peut avoir entre nous dans la relation. On peut faire sans, mais ce genre de truc aide, comme les petits dés coquins. Ça vient en plus avec un petit packaging qu'on peut utiliser sur la porte, voilà. Bon, je sais pas si moi je le ferai, mais pourquoi pas. Surtout les deux indispensables absolus, huile de massage, lubrifiant, évidemment un lubrifiant de haute qualité parce que sur Lovely Scenes, on va pas vous refourguer le moins cher, le moins bonne qualité possible. On vous donne de l'Intimate Earth, le Hydra, qui est particulièrement cool au niveau de sa composition, au niveau de sa qualité. En particulier, si vous allaitez, vous faites peut-être très attention encore aux cosmétiques que vous utilisez, à tout ce qui peut être en contact avec votre corps et qui peut passer en fait dans le lait maternel parce que c'est la santé de votre bébé qui est en jeu aussi. Donc quelque chose qui est garanti sans perturbateur endocrinien avec une compo vraiment clean, sans glycérine aussi pour éviter que vous vous chopiez des mycoses, des vaginoses ou des trucs comme ça. Bah franchement c'est le top. Et puis vous allez voir que souvent avec l'allaitement et en postpartum on a tendance à faire de la sécheresse vaginale, donc le lubrifiant même si c'était pas indispensable avant, pendant votre grossesse et tout, et ben là c'est possible que ça devienne très important voire indispensable, donc en avoir un petit peu pour tester et puis après vous achetez une grande bouteille à mon avis. L'huile de massage elle est top aussi, même marque, Intimate Earth qui est une marque vraiment hyper qualitative et celle-ci en plus elle sent la pivoine donc trop bien. On a aussi dans ce pack le meilleur jeu action vérité qu'il y a sur le marché. Celui-ci il a été mis au point par la marque Tease and Please et en fait les questions ont été coécrites avec des sexologues, donc en fait ça permet à ce jeu de vraiment participer à l'épanouissement de votre couple, aussi dans la relation en même temps que dans la sexualité, donc je le trouve vraiment top. Et avec ceci vous allez avoir de magnifiques petits sextoys qui sont beaucoup plus intéressants que ceux qui sont un peu moins chers chez Love to Love. Ici, on n'a pas un cock ring tout simple, mais un anneau vibrant qui est vraiment next quality. On a quelque chose qui est bien évidemment réutilisable, mais surtout avec un design 100% silicone, avec juste quelques détails, quelques finitions chromées sur les côtés. Je le trouve juste trop beau avec un silicone hyper doux et puis ce bleu royal, j'adore. C'est assez original, c'est les genres de couleurs que j'aime pour les sextoys. Celui-ci, j'ai pu l'utiliser de la même façon en fait qu'un doigt vibrant, mais pour vraiment stimuler le clitoris en surface, faire des stimulations sans pénétration. Mais après, vous pouvez aussi l'adapter sur un de vos sextoys pour vous faire un rabbit avec un vibro plus classique. Vous le glissez sur un autre sextoy et hop, vous pouvez l'utiliser avec. Et évidemment, vous pouvez le glisser sur le sexe de votre partenaire, sur un pénis. Et là, vous pouvez avoir des rapports qui sont plus stimulants pour les deux partenaires. Les vibrations vont à la fois dans le pénis, mais aussi sur le clitoris et à l'intérieur des chairs, parce que les vibrations se propagent avec une qualité comme ça.
C'est vraiment fabuleux les sensations que ça fait. Et ça peut être un petit peu utile quand les rapports nous semblent un peu fades après un accouchement. C'est possible que le temps que vous cicatrisiez, le temps que surtout vous fassiez votre rééducation du périnée, vous ayez moins de sensations qu'avant. Vous pouvez avoir la sensation d'être plus ouverte, d'être plus large qu'avant. Et ben ce genre de sextoy, ça va vous aider à retrouver un peu plus de sensations. J'ai remarqué aussi que la position influençait plus qu'avant parce que notre périnée en a pris un coup. Donc par exemple, toutes les positions où on a les jambes fermées, en tout cas les garder moins écartées, et ben c'est plus efficace pour les deux partenaires. J'essaie de vous mettre des schémas parce que décrire les positions, franchement, c'est la merde. Mais quand la personne pénétrée est sur le ventre, par exemple, ça c'est le top du top. Faire l'amour debout aussi parce que forcément, quand on se tient debout, on a déjà les muscles qui sont un petit peu plus contractés. Et puis toi-même, tu sais, quand on n'a pas le temps de faire du sexe, faire un quickie debout, et ben forcément ça arrive. Dans ce pack, vous avez encore deux autres sextoys qui sont super cool. Un petit plug qui se présente comme ceci, une base hyper sécuritaire et des boules pour être progressive comme ça. Donc si on veut tenter le sexe anal parce qu'on se sent pas de faire du sexe vaginal, ça peut être aussi top d'avoir un petit plug comme ceci pour faire de la préparation et après faire une sodomie, ou juste pour se stimuler seul sans toucher à notre vagin qui peut-être lui est trop sensible. On peut avoir envie d'utiliser la porte de derrière, pourquoi pas. Après, si vaginalement ça va bien pour vous, vous pouvez utiliser ce genre d'œuf vibrant. C'est même plus qu'un œuf vibrant, c'est comme une double boule qui bouge. Cette collection, c'est quoi? C'est Motion Love Balls de chez Feels Toys. Et franchement, cette marque, elle m'intrigue et elle m'impressionne à chaque fois. Ces derniers temps, c'est un truc de fou. C'est un œuf vibrant télécommandé qui se présente comme ceci. Et regardez-moi ça, comment ça bouge avec la texture et tout. C'est impressionnant. Et en fait, quand vous l'avez dans la main comme ça et que vous le sentez un peu gigoter, c'est tout doux comme sensation. Ensemble avec les vibrations, ça fait des sensations vraiment intrigantes. Vous allez voir qu'à l'intérieur du vagin, vous allez pas non plus sentir les vibrations puissance 1000, mais à la limite c'est pas mal parce que du coup ça fait des stimulations douces pour commencer. Donc vraiment quelque chose comme ça que vous pouvez aussi utiliser évidemment en surface sur le clitoris si vous voulez pas les mettre à l'intérieur. C'est vraiment top à avoir, surtout avec le petit packaging comme ça. C'est un petit sac qui est en silicone aussi, donc vous pouvez le garder en fait pour ranger vos jouets à l'intérieur. C'est vraiment trop mignon. Ce Lovely Pack pour couple, il est au prix de 120 €, enfin 119,99 € au lieu de 166,93 €. Vous faites une économie de malade en fait avec ce pack là. Et puis après, si globalement il y a quelque chose d'autre qui vous intéresse sur le site de Lovely Scenes, parce que il y a énormément de super produits, il y a toujours mon code promo qui est Clemity10 pour avoir 10% sur tout ce qui est pas déjà en solde ou déjà en promotion. Je vous invite vraiment à suivre ce Love Shop quand ils font des opérations spéciales et tout, des concours. Sur leur Instagram, dans la newsletter et tout, vous aurez tout. En fait, les gens qui sont derrière ce site web, c'est vraiment leur première priorité, c'est votre épanouissement, votre plaisir et avoir des bons produits avec lesquels vous soyez en sécurité, avec lesquels vous puissiez prendre du bon temps et même améliorer votre santé sexuelle. Contrairement à d'autres sites qui sont plus orientés business et du coup qui vendent un petit peu tout et n'importe quoi et débrouillez-vous avec. En tout cas, moi c'est confiance aveugle dans le site Lovely Scenes. Merci encore de me faire confiance à moi aussi. Pour conclure sur la reprise de la sexualité après l'accouchement, après la grossesse, je vous dirais que l'important c'est vraiment d'arriver à décrypter ses propres sensations, parce qu'on parle de s'écouter, de pas se forcer, etc. Mais souvent en fait on n'arrive pas à savoir à l'avance si c'est une bonne idée ou pas pour soi-même. On a beau se connaître notre corps avant l'accouchement, avant la grossesse. Là, vraiment, les cartes ont été rebattues et on a tout à redécouvrir. Le corps a changé, a évolué. Nos sensations sont plus forcément les mêmes. Même s'il y en a certaines qu'on retrouve, il y en a des nouvelles qu'on découvre. C'est passionnant, mais il y a aussi un deuil à faire de l'ancien corps, de l'ancienne sexualité. Au même titre qu'on fait le deuil de notre ancienne vie sans enfant, qui est plus la même qu'avant. Tout ça, c'est très compliqué et il
faut vraiment s'autoriser le tâtonnement. Oh là là, mais le soleil il joue à cache-cache, je suis désolée, je brille. On peut tomber dans les deux écueils opposés, soit se dire oh mais j'y arriverai jamais à reprendre la sexualité, j'ai trop mal, je suis plus comme avant. On peut avoir du mal avec le rapport au corps globalement, hein, même pas que avec les parties génitales, mais aussi parce que le corps a changé, le ventre n'est plus rond, mais il est plutôt flasque, les seins gonflent, on a l'allaitement en même temps qui fait que c'est un petit peu tendu aussi potentiellement, ou ça coule, je sais pas. Tout est possible, hein, franchement. Ça complique énormément la tâche et on peut la trouver insurmontable, enfin dans les premiers mois de postpartum en tout cas. Et on peut aussi tomber dans l'écueil opposé de se dire ah mais non mais moi je vais gérer, moi ça va tellement bien, moi j'ai un périnée hyper tonique, moi j'ai pas mal, moi mon accouchement s'est bien passé et tout va rouler niveau sexualité. Je reprends dans la semaine qui suit. Peut-être qu'on va tomber de haut parce que les sensations seront pas celles qu'on imaginait, parce que ce sera pas aussi facile qu'on le pensait. Moi, j'ai eu un petit peu un mélange des deux parce que je m'attendais vraiment à ce que ce soit un peu facile pour moi parce que j'avais un petit peu des bases solides, on va dire, dans ma sexualité, dans mon rapport au corps. J'étais assez sereine avec moi-même, même si c'était pas facile durant la grossesse, hein, mais voilà. Et en même temps, j'avais beaucoup d'appréhension et franchement, à coup de communication à balle avec le partenaire, se rassurer, faire un petit peu des recherches, parler avec les professionnels de santé aussi, se livrer à quelqu'un de totalement extérieur, ça aide beaucoup, que ce soit un psy, une très bonne amie, la sage-femme, le docteur, la gynéco, je ne sais pas, vraiment faites comme vous sentez encore une fois. Le fait de recommencer une forme de sensualité avec soi-même en solitaire avant de passer à une sexualité à deux, bah ça aussi j'ai trouvé ça hyper utile et limite fondamental. C'est un peu comme reconstruire les fondations de notre rapport au corps, de nos sensations et de notre sexualité avant même de construire en fait l'édifice qui va être avec le partenaire. Dites-moi en commentaire si pour vous ça a été différent. Je m'attends vraiment à ce que ce soit pas du tout une expérience universelle, mais c'est la beauté de ce genre de sujet, c'est qu'il y a vraiment une richesse pas possible. J'espère en tout cas que ce que je baragouine ici va servir à quelqu'un, va peut-être vous redonner confiance en vous. C'est mon but en tout cas, et si ça peut faire du bien à ne serait-ce qu'une seule personne d'entre vous, je suis déjà très contente. Je vous laisse dérouler la barre d'infos dans laquelle je vous mettrai d'autres éléments que j'ai pas pu mettre dans cette vidéo. Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et d'ici là, comme d'habitude, faites-vous plaisir. Mouah.